Dans le cadre des élections municipales, la FPJQ est allée à la rencontre de candidates et de candidats pour leur poser des questions qui nous sont chères à la Fédération. Voici leurs réponses. Les journalistes, tout comme les citoyens et même certains élus dans l'opposition, font souvent face à des défis pour obtenir de l'information avec des documents caviardés, des délais interminables, des coûts exorbitants. Que comptez-vous faire pour favoriser l'accès à l'information au sein de votre ville? Moi, je veux m'assurer que tout ce qui n'est pas, je vous dirais, de nature confidentielle ou pourrait nuire à quelqu'un ou à une décision municipale qui n'est pas prise, soit accessible et rapidement. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, en lien avec la numérisation des documents, la mise en ligne, l'accessibilité, il faut que ça devienne compliqué. Il faut réduire les problèmes de communication. On le sait, on est opaque. À ce niveau-là, bien évidemment, là, j'avais toute une série d'éléments, que ce soit au niveau du 3.1, que ce soit au niveau du site, parce que, vous savez, un des premiers éléments, on regarde le site de la ville de Longueuil, c'est pas convivial, c'est difficile. Quand on veut une information beaucoup plus pointue, là, ben, je veux dire, même si tu es aguerri et tu es habitué de naviguer sur Internet, là, il faut vraiment que tu aies un système déductif très fort pour être capable de te rendre à l'information. C'est pas normal. Ben, écoutez, il y a différents sujets. Si on parle des appels d'offres publics, il y a un peu des règles là, qui sont appliquées, qui sont déjà reconnues par la loi. Puis ça, ceux-là, je pense qu'ils vont demeurer là, autant que possible. Mais la transparence est oubliée, pour moi, est importante. Là où il y a des problèmes, à mon point de vue, en termes de transparence, c'est que lorsque la Ville fait des études ou des demandes d'analyse sur des dossiers particuliers, il en demeure toujours une grande partie qui est dans l'ombre et qui laisse les gens, même l'opposition officielle, les élus, n'ont pas l'information. D'abord, la plupart des villes, là, et Québec joue là-dedans, on justifie ça en disant c'est des données sensibles. C'est vrai qu'il y a des données qui ne peuvent pas être partagées de façon complètement ouverte parce qu'il y aurait des enjeux avec des contractants, parce qu'il y aurait des enjeux avec des enjeux de sécurité. Alors, mais on utilise toujours ça à toute sauce pour dire ben on ne peut pas le faire. Quand on part de la base, ces données-là appartiennent aux citoyens. Là. Cette ville-là, ce n'est pas la nôtre. Là. Le maire, les conseillers, conseillères ne sont pas des propriétaires. Ils sont fiduciaires d'une confiance que les citoyens portent en eux, mais ils gèrent l'argent des autres, ils gèrent les données des autres, ils gèrent la ville pour les citoyens. Alors pour moi, c'est une question de principe, c'est une question fondamentale et il faut beaucoup améliorer l'accès à cette information.